Alléluia, gloire à Jésus-Christ, sois béni, sois loué, sois célébré dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore à ta table pour partager le pain qui donne la vie éternelle. Bien-aimé, merci d'être connecté à moi. Merci de t'associer à moi pour partager ce pain ensemble. Nous poursuivons donc notre série de vidéos sur les bénédictions du calvaire, l'œuvre de Jésus à la croix, ou les bénédictions ou les bienfaits de la croix, etc., etc. Donc, nous avons parlé dans l'introduction ce que c'était que la croix, ce que c'était aussi les bienfaits, et nous avons vu dans la deuxième vidéo le mystère qui était derrière, pourquoi Christ devrait aller à la croix, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons donc parler des raisons profondes pour ce mystère. Concrètement, il y a quoi derrière ce mystère? Qui était de faire la volonté de Dieu, c'est vrai. Mais pourquoi Jésus allait à la croix? Concrètement, sérieusement, pourquoi il allait à la croix? On va lire deux passages pour mieux comprendre dans Ésaïe 53. Je vais lire Ésaïe 53, je vais lire verset 1 jusqu'au verset 7. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Donc, voici un peu le récit qui montre combien de fois il était important pour Jésus. C'est-à-dire, le mystère qui se cache derrière se dessine ici un peu. Amen. Le mystère ici, la Bible dit que non. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous, quand on parle de nos souffrances, il est question ici des hommes. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Quelle était donc cette souffrance? Quelle était donc cette douleur-là? Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir donc dans les bienfaits de Christ à la croix, ou les bénédictions de Christ à la croix. Hein? Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Dans la croix où il allait, c'est nos douleurs qu'il allait porter là. C'est notre souffrance qu'il a portée là-bas. Alléluia. Il a été brisé pour nos péchés. Amen. C'est ce que dit la Bible ici. Donc, nous allons voir ces bénédictions-là. Et la première bénédiction, c'était quoi concrètement? Alléluia. La première bénédiction, nous allons la voir dans le livre de Romains au chapitre 5. Nous allons lire les versets 12 à 21. C'est une longue lecture, mais je vais quand même la lire parce qu'il est important d'expliquer les choses telles que Dieu les a vraiment prescrites. Amen. Romains 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts,
Et à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est une longue lecture. Mais j'ai pris le temps quand même de lire ce passage-là pour montrer ici combien de fois il est important. C'est-à-dire la première souffrance que Jésus a portée à la croix là, c'est la souffrance des péchés. Amen. C'est ce qu'on vient de lire. On dit le premier péché du monde, le premier péché de l'humanité commis par Adam et Ève a entraîné la ruine morale, la ruine physique de la race humaine. Alléluia. C'est des trucs que nous devons savoir. Ça a entraîné la ruine morale, la ruine physique de la race humaine. La mort est désormais devenue universelle. Chacun doit mourir. Les enfants meurent. Même les enfants innocents, ils meurent. Les personnes honnêtes meurent. C'est-à-dire les justes meurent. Les religieux meurent. Au même titre que les dépravés, les mauvais, les méchants, les criminels. Alléluia. Cette désobéissance a eu donc une conséquence universelle qui découle d'une cause universelle qui n'est autre que l'état de péché universel. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est-à-dire, lorsque nous lisons véritablement les passages dans ce livre de Romains 5, là, les versets 18 et 19, nous allons le découvrir. Il est dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Donc, il est dit que par une offense, la condamnation a atteint tout le monde. Et que par le péché, a atteint tout le monde, et que le péché est devenu universel par la seule transgression d'Adam, et que beaucoup ont été rendus pécheurs. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que non, l'homme, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme est né dans le péché, il vit et il grandit dans le péché. L'homme est programmé au péché, l'homme est formaté au péché. Alléluia. Et vous allez voir que dans le verset 14 là, il est dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire, le salaire du péché là, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pêches là, tu mérites la mort. Parce qu'un salaire, c'est un mérite. Tu fais un travail et c'est le mérite de ton travail qu'on appelle salaire. Amen. Donc quand la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, ça dit que tu mérites de mourir parce que tu as péché. Or l'homme, à la naissance, il est formaté, il est programmé au péché.
Donc l'homme est sujet à la mort. Et il dit même, il n'est même pas encore question des péchés que toi-même tu as connus. Mais à cause de ce que, le verset 14 dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, il ne s'agit même pas de tes péchés d'abord. Il s'agit même du péché d'Adam. La désobéissance d'Adam fait de toi un pécheur. Alléluia. Et pour cela, tu es déjà condamné et pour cela, tu dois mourir. Alléluia. Vous voyez, le péché avilit l'homme. Le péché fait souffrir l'homme. Regardez un peu comment l'homme est méchant. Regardez comment l'homme est sujet au mal. Comment l'homme peut penser, peut réfléchir, peut fabriquer, peut manufacturer le péché. Regardez un peu. C'est une souffrance. Et c'est cette souffrance-là que Christ a portée à la croix. Alléluia. Il s'est chargé de nos souffrances-là. Ce sont nos douleurs qu'il a portées là. C'est de ça qu'il est. Le péché est une douleur morale. Le péché est une douleur morale. Mais les gens peuvent dénoncer la mauvaise vie. On peut dénoncer le crime qui sévit dans la ville, les criminels, les braquages. On peut même dénoncer, on peut prendre des lois contre le viol, contre toutes sortes de violences qu'on puisse imaginer. On peut parler de crimes contre l'humanité. On peut prendre des lois pour condamner ces personnes-là. Ça, c'est vrai. On peut le faire. Mais cela n'extirpe pas ce mal. Ça n'enlève pas cela à l'humanité. Le mal est toujours présent. Alléluia. Le mal est toujours présent parce que la déchéance morale de l'homme est universelle et est abondamment dépeinte dans les Écritures. Alléluia. On va lire Romains 3. On est toujours dans le livre de Romains. On va lire vraiment Romains 3. Et dans Romains 3, là, on va lire certains passages. Vraiment, à partir du verset 9, vous allez voir ce qui est écrit. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé par tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Écoutez bien ce que dit la Bible. Écoutez bien. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Quoi d'autre encore? Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alléluia. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et le verset 18 le dit. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc voici comment l'homme est. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Tous sont pervertis. Tous sont dépravés. Il n'y a pas un seul homme qui fasse le bien. Alléluia. Amen, amen. Il n'en existe point. C'est une douleur de l'humanité. C'est une souffrance de l'humanité. Aucun ne fait le bien. Personne ne fait le bien. Tout ce que nous pensons en tant qu'humains, tout ce que nous réfléchissons, nous sommes devenus experts à manufacturer le péché, à faire le mal, à faire du mal à l'autre. C'est-à-dire faire le mal à l'autre là. C'est-à-dire que c'est normal aujourd'hui. Faire les choses contre nature, c'est normal. Alléluia. C'est-à-dire la déchéance morale de l'homme là, elle est une réalité. C'est une souffrance de l'humanité. Et c'est cette souffrance-là que Christ allait porter à la croix. Alléluia. Christ allait porter ça à la croix. Amen, amen. Christ a porté cette souffrance-là à la croix. Amen. C'est la première bénédiction. N'est-ce pas? Et donc nous disons que par la mort de Jésus à la croix, la relation désormais entre Dieu et le monde a été transformée. Amen. A été transformée. Lisons Romains 5. Retournons dans Romains 5. Vous allez voir. Vous allez voir. Romains 5, nous allons lire le verset, le verset 6 à 8. Romains 5, les versets 6 à 8 disent quoi? Nous allons les lire. Il dit quoi? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Il est mort au moment où nous étions des pécheurs. Donc Christ a porté la souffrance du péché de l'humanité à la croix. Ça, il faut que vous le compreniez. Christ est mort à la croix. Et c'est quoi la Bible dit dans le livre de Jean 3, verset « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. C'est ça la réalité. Donc, la mort de Christ à la croix là a changé les relations entre le monde et Dieu. La barrière du péché a été juridiquement abattue. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. Amen. Et donc, le sang de Jésus-Christ a coulé. Cela permet désormais à Dieu de montrer sa miséricorde, là où le jugement et la condamnation sont mérités. Alléluia. Et cette réconciliation, dans laquelle l'homme n'a aucune part, c'est Jésus qui l'a accompli à la croix. Par sa mort à la croix, quiconque croit en lui désormais reçoit le pardon de ses péchés et il est sauvé. Alléluia. C'est la première bénédiction. Être délivré du péché. Être sauvé du péché. C'est-à-dire l'homme, à cause de cette déchéance morale-là, le cœur de l'homme étant orienté vers le mal, il y a eu cette séparation entre Dieu et l'homme. Ésaïe le dit, Ésaïe 59, si ma mémoire est fraîche, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous sonnerait trop dur pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Donc, le péché dans lequel l'homme vit, dans lequel il a été conçu, dans lequel il est né, dans lequel il vit, dans le péché qu'il pratique chaque jour là, a mis une séparation entre lui et Dieu. Et Jésus est venu juridiquement rétablir la relation entre l'homme et Dieu par sa mort à la croix. Pour que désormais, là où il y avait un bon temps, c'est-à-dire, c'est que le mérite de la condamnation de la mort là, désormais il n'y a plus mort, il n'y a plus condamnation, mais il y a vie, il y a vie éternelle. Alléluia. Voici ce que Christ a accompli à la croix. C'est vraiment la première bénédiction. Cette première bénédiction qui réconcilie Dieu avec les hommes, qui réconcilie le Créateur avec sa plus belle créature qu'est l'homme, qui réconcilie l'homme pécheur avec son Créateur. Alléluia. C'est ça la première bénédiction. Voilà pourquoi Christ allait à la croix. Voici le sens de la Pâque que nous devons comprendre. Il y a d'autres bénédictions derrière. Nous allons parler de ces bénédictions dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté véritablement cette parole, d'avoir suivi cette vidéo. Porte-toi bien, bien-aimé. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi. Demeure béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.